Bonjour, ici Olivier Clémence et aujourd'hui je vais vous présenter le module OPART Limit Quantity. C'est un module que j'ai créé pour rajouter une fonctionnalité à PrestaShop qui n'existe pas et qui est pourtant très pratique. C'est le fait de pouvoir empêcher quelqu'un d'ajouter trop d'un produit dans le panier. C'est-à-dire, si vous vendez un produit et que vous ne voulez pas que vos clients puissent acheter plus de 5 unités de ce produit, eh bien la fonction elle n'existe pas dans PrestaShop. Et c'est l'objectif de ce module, c'est de rajouter cette fonctionnalité et quelques autres supplémentaires, ce qu'on va voir juste après. Alors, cette fonctionnalité, c'est dommage qu'elle n'existe pas de base dans PrestaShop parce qu'elle peut être très pratique dans plein de cas de figure. Si par exemple, vous vendez des produits qui sont personnalisés, par exemple des places de concert nominatives, eh bien, ça paraît logique qu'on ne puisse pas en acheter plus d'une. Si elles sont nominatives, on n'a besoin que d'une seule place. Du coup, ça n'a aucun intérêt d'acheter 2, 3, 4, 5 places. Et PrestaShop ne vous permet pas de le faire. Ce qui peut du coup générer des problèmes avec vos clients qui vont peut-être faire une mauvaise manipulation en ajoutant 2 fois le produit au panier par exemple et se retrouver à payer le double du prix pour une seule place. Ça va par exemple vous être utile dans ce genre de cas. Ça peut aussi vous être très utile si vous faites par exemple des promotions et que vous voulez qu'un maximum de vos clients en bénéficient. Vous ne voulez pas qu'une personne vous achète 150 unités de votre produit et puis vous vide votre stock et qu'aucun autre de vos clients ne puisse bénéficier de la promotion. Vous voulez qu'un maximum de vos clients bénéficient de la promotion. Et bien vous allez pouvoir limiter peut-être à 5 ou 10 unités pour la vente de ce produit. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc le module, je l'ai déjà installé, donc il s'installe comme n'importe quel module. Vous avez simplement à envoyer le module dans PrestaShop, puis à cliquer sur installer. Et une fois que vous avez fait ça, dans vos fiches produits, vous allez avoir un nouvel onglet qui va vous permettre de gérer vos quantités. Donc je vais aller dans un produit au hasard. Et ici, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle OPART Limit Quantity. Lorsque vous allez dessus, vous avez deux champs, quantité maximale et quantité minimale. Alors la quantité maximale, c'est ce que j'ai expliqué juste avant et je vais vous montrer comment ça fonctionne. La quantité minimale, c'est un peu le même fonctionnement que ce qui est déjà proposé de base dans PrestaShop, mais dans la mesure où techniquement c'était très simple de faire à la fois maximale et minimale, j'ai tout réuni au même endroit, comme ça vous allez pouvoir gérer vos limitations dans un même onglet, ce sera plus simple pour vous. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau des quantités maximales. Et évidemment, ça fonctionnera exactement pareil au niveau des quantités minimales. Imaginons que ce produit, je veuille empêcher les gens d'en acheter plus de 3. J'indique 3 ici et je fais enregistrer. Et je vais aller voir tout de suite ce que ça donne sur ma boutique. Donc, j'ai limité les quantités maximales à 3 et on va voir ce que ça donne. Si j'essaie d'ajouter plus de 4 produits, lorsque j'ajoute à mon panier, j'ai un message d'erreur qui m'indique que je ne peux pas en ajouter plus de 3, tout simplement. Et bien sûr, ça fonctionne aussi dans votre panier. Si par exemple, j'ajoute 2 produits à mon panier, ça va fonctionner parce que je suis en dessous de la limite de 3 que j'ai indiquée. Mais si après je vais dans mon panier et que j'essaye d'augmenter la quantité, je ne peux pas dépasser la quantité de 3. Donc déjà ça c'est la première fonctionnalité du module et la plus importante, celle qui va vous permettre de limiter le nombre de produits que vos clients peuvent acheter. Ensuite, comme j'expliquais, la quantité minimale fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que dès que le client va vouloir acheter moins que la quantité minimale que vous avez indiquée, on va lui mettre un message d'erreur pour lui dire, voilà, attention, vous devez au moins mettre X produits dans votre panier pour pouvoir commander. L'autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, elle se passe dans la configuration du module. Vous allez dans Configurer, et ici vous avez la possibilité de rajouter des quantités maximales et des quantités minimales pour votre panier. Là, on n'est plus en train de parler d'un produit spécifique, on est en train de gérer les quantités maximales et minimales du panier. Ici, par exemple, je vais indiquer une quantité de 10 et je vais sauvegarder. Maintenant, quand je vais dans mon panier, je ne vais plus pouvoir ajouter plus de 10 produits dans mon panier. Par exemple, ici, j'ai ajouté 3 t-shirts délavés. Je ne peux pas en ajouter plus parce que j'ai une limitation sur ce produit-là, mais je vais ajouter d'autres produits à mon panier. J'ajoute celui-ci, j'ajoute celui-là, et on va dire que j'ajoute celui-là. Donc là, je me retrouve avec un total de 6 produits dans mon panier, 3 t-shirts, un chemisier, une robe d'été et une robe imprimée. Et on va voir si j'essaie de dépasser la quantité maximale de 10. Quand on parle de quantité maximale, c'est la quantité totale dans le panier. Donc, voilà, là je suis arrivé à 11, 4, plus 3, 7, plus 1, 8 et 3, 11. Si je fais commander, j'ai un message d'erreur qui m'indique que je ne peux pas ajouter plus de 10 produits dans mon panier. Donc voilà, et évidemment ça fonctionne de la même manière pour la quantité minimale.
Si vous indiquez une quantité minimale de 8 par exemple, eh bien, vos clients ne pourront pas passer commande tant qu'ils n'ont pas au moins ajouté 8 produits dans leur panier. Alors ici, vous avez vu que je vous ai montré qu'on était arrivé à une quantité totale de 10. On peut aussi indiquer que ce sont des produits différents. Et dans ce cas, les quantités ne seront plus prises en compte, ce seront les différents produits qui seront pris en compte. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je vais réduire le nombre de produits pour que ce soit plus simple. J'ai sélectionné vérifier les produits différents seulement et j'ai ajouté une quantité maximale de 4. Je rajoute des produits dans mon panier. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, si je vais dans mon panier, maintenant j'ai un message d'erreur qui m'a dit que je ne peux ajouter que 4 produits différents. Et là, j'ai bien 5 produits différents. Par contre, si je supprime un produit, je ne vais plus avoir le message d'erreur et je peux quand même augmenter mes quantités dans la mesure où on est toujours sur 4 produits différents. En quantité, en effet, on a plus que 4, mais en produits différents, on est toujours à 4 produits. Et donc là, je vais pouvoir commander. Et comme toujours, en quantité minimale, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez imposer à vos clients d'ajouter au minimum 2, 3, 4, 5, 6 produits différents. Il n'y a pas de limite en termes de chiffres, c'est vous qui indiquez le chiffre que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.